quoi de mieux que de vous faire une vidéo, tout simplement dans la nature, autour d'arbres, qui résume très bien, je trouve, le titre de la vidéo. Parce que, en fait, à un moment donné, il faut aussi se mettre en priorité dans la vie. Et il faut savoir trouver des environnements qui vont tout simplement vous stimuler. Et bon, là après, c'est vrai que je suis vraiment partie dans un endroit hyper isolé parce que je suis vraiment une personne, en fait, je sais que quand les personnes viennent dans la nature, c'est pour se reposer, c'est pour tout simplement peut-être faire du journaling, etc. Et du coup, je suis vraiment venue dans un endroit, là je vais m'asseoir, mais je suis vraiment venue dans un endroit pour tout simplement en fait laisser les gens tranquilles et à la fois moi me permettre tout simplement de m'exprimer librement parce que je vous avoue que j'aime pas du tout parler quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Quelque part, ça me perturbe encore, bien que je continue à travailler sur moi. Mais ça fait partie du processus et peut-être qu'un jour, qui sait, je ferai des vidéos autour des gens. Donc attendez, je vais m'asseoir et après on commence le sujet. Bon, là je me suis assise et je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante pour mieux que vous compreniez en réalité pourquoi vous avez autant besoin de réguler votre système nerveux. La plupart des gens, ils vont pas forcément réellement comprendre le pourquoi du comment parce que pour eux, en fait, la vie se résume à se lever, peut-être aller travailler, revenir, s'occuper de sa famille, peut-être faire du sport, etc., etc. En réalité, vous avez vraiment besoin en fait de sortir et justement de vous apaiser. Peut-être de rien faire, peut-être d'être dans le silence, peut-être de prendre un carnet avec vous et de faire du journaling. Je sais pas, qu'importe en fait, vous trouvez une activité qui va réellement vous apporter du bien-être. Pendant mes études de neuropsychologie, je me rappelle, je devais en fait tout simplement faire une présentation orale. Et je me rappelle à ce moment-là, j'avais choisi en fait une étude qui parlait tout simplement des autistes, parce que ça m'avait alerté en fait sur le sujet, des autistes qui en fait expérimentaient la méditation de pleine conscience. Et moi, pourquoi ça m'avait attiré à ce moment-là? Parce que je me suis dit, mais la méditation de pleine conscience, c'est pas tout simplement se mettre en position yoga et faire cette pratique-là. Et justement, en faisant cette recherche-là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Vous savez, la méditation de pleine conscience, il faut totalement changer son regard là-dessus et ne pas la percevoir comme une activité boring, genre ennuyante. Non, au contraire. La méditation de pleine conscience, c'est tout simplement se sentir présente, premièrement. Deuxièmement, ça peut être en fait aller marcher et faire face à vos propres pensées. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre observateur. C'est vous qui observez la vie avec vos propres yeux, d'accord? C'est vous qui avez votre trône dans votre esprit et non pas vos pensées, vos croyances limitantes, etc. C'est également, vous savez, avant de vous endormir ou même dès le moment où vous vous réveillez et que vous êtes dans votre tête, dans vos pensées, c'est de la méditation de pleine conscience. Donc le fait que quand vous vous endormez et quand vous vous réveillez, vous êtes obligé de penser à en fait tout simplement une version de vous positive, une version de vous que vous voulez atteindre et comme si en fait vous l'avez déjà incarné, d'accord, la personne que vous voulez devenir. Pourquoi? Parce que en fait c'est justement en pensant de cette manière-là que vous allez vous permettre de vous rapprocher des objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie. D'autant plus qu'à ce moment-là, votre subconscient est d'autant plus éveillé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige à 95% vos décisions. Donc avant de vous endormir et dès le moment où vous réveillez, faites attention à ça. Pensez positivement, visualisez, etc. Et pratiquez tout simplement de la méditation de pleine conscience. Pour revenir à l'expérimentation chez les autistes, c'est que en faisant cette expérience, je me rappelle plus c'était quoi le temps, je crois que c'était au bout d'un mois, ils se sont rendus compte qu'en fait, les autistes avaient diminué leur taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Ils avaient diminué le stress, ils avaient diminué tout simplement la fatigue, ils avaient gagné en clarté, ils avaient réglé leur système nerveux, ils se sentaient beaucoup plus dynamiques. Et en fait, ils avaient surtout remarqué un niveau élevé, en fait, tout simplement la neuroplasticité qui avait augmenté. Qu'est-ce que la neuroplasticité? La neuroplasticité, c'est vraiment la capacité de votre cerveau à se modifier, à créer davantage de nouvelles connexions neuronales. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous permettre de recréer la vie que vous vouliez, de tout simplement réécrire votre propre histoire, de tout simplement créer votre propre système de croyances et de reprendre l'ascendant, ok, sur le conditionnement que vous avez eu depuis l'enfance. Je me suis rendu compte que j'avais mis la main sur quelque chose de fondamental. C'est là que je me suis dit mais il faut absolument que je change mon regard sur ça. Et moi de base, vous savez, là certes je suis dans la nature et je vous fais une vidéo sur comment réguler votre système nerveux, mais de base je déteste sortir, je suis très casanière. Et il a fallu réellement que je me force. Pourquoi? Parce que en fait, forcément, plus vous répétez l'action et plus ça va devenir familier pour vous. Et au début, en fait, moi j'y allais, mais j'y allais comme ça en fait, parce que je devais y aller. Et ça va être certainement dur au début, parce que vous allez y aller, vous allez peut-être trouver ça ennuyant, en fait, vous allez vouloir très vite revenir chez vous. Mais plus je me suis permise en fait de m'écouter, d'accord? Parce que quand tu sais ce qui est bien pour toi, il faut aussi l'appliquer. Il faut pas se dire ah j'ai la flemme. Non, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et du coup, je me suis permise tout simplement de faire quelque chose que je savais par la suite qu'elle allait devenir une de mes passions en fait. Et aujourd'hui, venir dans la nature, c'est limite en fait une priorité. Et
Et c'est quelque chose que je fais en fait avec plaisir, avec amour, pour mon bien-être, pour tout simplement mon corps, mon système nerveux, mon mental, absolument tout. Et du coup, en fait, la priorité, c'est quoi? C'est de se sentir vivant. Parce que à travers la méditation de pleine conscience, tu te sens vivant. Et je trouve que le problème, c'est que de nos jours, la plupart des gens ne se sentent pas vivants parce qu'ils ne font rien pour se sentir bien. Ils vont au travail, ils reviennent, ils vont faire leurs courses, ils vont aller au sport, mais rien de plus. Vous voyez, le sport, c'est très bien. Mais à côté, il faut aussi vous trouver, en fait, tout simplement un moyen aussi de vous élever, un moyen de grandir, de vous connaître. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a plein de gens qui vont enlacer un arbre. Il y a plein de gens qui vont mettre leurs pieds par terre, sur la terre. Et au début, moi, je trouvais ça ridicule parce que je comprenais pas le sens derrière tout ça. Mais tout ça va tout simplement, encore une fois, vous permettre d'être vivant. Et quand vous vous sentez vivant, vous allez vous connaître. Quand vous vous sentez vivant, vous allez vous permettre de reprendre l'ascendant sur votre mental. Quand vous vous sentez vivant, vous allez vous permettre de vous détacher de vos pensées négatives. Quand vous vous sentez vivante, vous allez vous permettre tout simplement, en fait, de réécrire encore une fois une nouvelle histoire vous concernant. Et éviter de laisser soit le passé, en fait, vous détruire, soit le futur vous inquiéter, en fait, tout simplement. Et plus moi j'agis de cette manière-là, où je me suis mise en priorité dans ma vie, où j'ai fait des choses qui me font du bien, et plus j'ai attiré des occasions dans ma vie, plus j'ai attiré des personnes dans ma vie, plus j'ai attiré des choses qui étaient alignées avec moi. Pour vous raconter un peu une anecdote par rapport à ça, c'est qu'il y a quelques jours, c'est pour vous prouver que sortir, ça va aussi vous permettre en fait de faire des rencontres qui vont vous marquer. Il y a quelques jours de ça, je devais venir enfin dans ce parc-là. Pourquoi? Parce que ce parc-là, c'est mon préféré, parce qu'il y a plein d'espace, il y a beaucoup d'arbres, et puis il y a des endroits où je peux être seule, parce que je vais pas vous mentir, j'aime trop être seule. Du coup, j'ai dû aller dans un autre parc, parce qu'en fait, je devais de base prendre le tram, et le tram, en fait, il pouvait pas me ramener ici, parce que il y a eu un incident. Le truc, c'est que oui, j'ai pensé à aller marcher, mais le truc, c'est qu'il faisait trop chaud, vraiment trop chaud, et c'était insupportable, et je pouvais pas, en fait. Et du coup, je me suis dit quoi? Au lieu, tout simplement de prendre ce tram-là qui va me ramener là, je vais en prendre un autre qui lui était disponible pour venir dans un autre parc. J'étais en train de marcher pour me permettre de trouver un espace où voilà, je suis seule comme ici. Et le truc c'est que j'en ai trouvé aucun. Il y avait des gens forcément, donc je me suis dit bon écoute, je suis venue jusqu'ici, je vais pas retourner en arrière. Du coup je suis venue m'asseoir entre, il y avait juste un gars à côté de moi. Et je suis en train de manger mon burrito tranquillou. Et là d'un coup il y a une personne qui vient s'asseoir à côté de moi. Et jusque là rien. Et en fait, à un moment donné, je le vois, il galère, mesquine, parce que voilà, il mangeait, il se salissait de partout. Et du coup, je lui ai proposé en fait un mouchoir. Je me suis rendu compte que le gars ne parlait pas français parce que par la suite, en fait, on a un peu discuté. Il me disait que c'était un étudiant chinois, qu'il était venu ici pour apprendre le français, mais qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, et du coup il avait encore du mal avec la langue. Et c'était ok, du coup on parlait un peu anglais, mais le truc c'est que moi je sais parler anglais, mais lui il ne sait pas parler anglais. Et du coup je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué là, je sais pas comment on va discuter. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que premièrement ce mec-là, il n'a pas lâché l'affaire. Vous comprenez? Et ça, je trouve que ça résume très très bien le sens de la vie et même vous-même. Il n'a pas lâché l'affaire dans le sens où il a pris son téléphone, alors que vraiment il avait genre 4% de batterie. Il a pris son téléphone et il a commencé en fait à mettre Google Traduction ou ChatGPT, je crois que c'est ChatGPT. Et il a commencé à me parler de cette manière-là. Et vous savez, je sais pas, le plus fou en fait dans cette histoire, c'est quoi? Mais en fait, tout soudainement, on a commencé à échanger sur le sens de la vie, sur la profondeur de la vie. Il me disait ah mais moi j'aime trop YouTube et tout. Ah mais j'ai une chaîne YouTube. Et du coup le mec il m'a ajouté et en fait il me disait c'est quoi je regardais tes vidéos le soir même ou quoi. Et là on parlait, je lui disais ce que je faisais dans la vie et il arrêtait pas de me dire mais waouh ce que tu fais c'est incroyable. Et en fait au fur et à mesure de la discussion, ce qui se passe c'est que le mec il commence à me dire grâce à toi j'ai vraiment envie de me remettre dans la lecture et dans le journaling. Et moi je me suis dit écoute, si je peux en fait impacter une personne étrangère, si je peux l'impacter de cette manière-là, alors je suis capable de quoi? Ok, vous comprenez? Il y avait la barrière de la langue. Et moi, j'aime bien, en fait, à chaque fois comprendre le sens derrière tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, Allah, il a tout fait pour que je vienne dans ce parc-là et pour le rencontrer, quelque part, l'impacter. Ok, l'impacter à mon échelle. Ça qui est beau, c'est que si je m'étais pas permise, tout simplement de décider, ok, de me dire, écoute, c'est pas grave, si je peux pas avoir accès à ce parc, je vais dans un autre, je ne l'aurais certainement pas rencontré. Et moi, je suis contente, hein, des moments où vraiment je parle à des personnes, que je les impacte, que je les inspire. Franchement, je suis la plus heureuse parce que je me dis, mais en fait, ce que je fais, ça a du sens. Et même qui je suis, en fait, finalement, je suis contente parce que j'ai dû travailler dur pour devenir cette personne-là. Et le mec, ce qui est drôle, c'est que le soir même, il m'a envoyé un message en mode ah purée, j'ai regardé tes vidéos YouTube et franchement, je suis pas étonnée encore une fois. Comme t'es vraiment une personne profonde, une personne qui aime réfléchir, qui est intelligente. Et c'est là aussi que je me suis rappelé
qu'en fait tu dois pas faire entrer n'importe qui dans ta vie. Et ça c'était vraiment une petite parenthèse pour vous expliquer un peu que quand vous permettez pas de réellement sortir, vous allez peut-être rater des choses qui vont vous apporter bien plus de joie que vous ne le pensez, des opportunités, des rencontres, etc. Et vous savez de base, moi, comme je vous ai dit, je suis très casanière et de base je suis très fermée. Ça veut dire que je suis très introvertie, je parle à personne, j'avais du mal vraiment avec les contacts humains. Et dès le moment où je me suis reconnectée à la nature, ou en même temps je me suis reconnectée à moi-même, je peux vous dire que c'est que de cette manière-là que j'ai commencé à m'ouvrir aux personnes. Et vous savez, c'est que même les personnes m'impactent. On s'impacte toujours mutuellement. Je ne serai jamais la seule à impacter les autres. Et c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai tellement fait un travail sur moi que même attirer ce genre de personnes dans ma vie, c'est encore possible. Parce que on était un miroir de soi-même. Le mec pensait de la même manière que moi. Et pendant 30 ou voire 1 heure, on a dû discuter comme ça avec ChatGPT. Et en fait, c'était juste incroyable, magique. Parce que je me suis dit, mais en fait, plus tu es toi-même, plus tu te reconnectes à toi, et plus tu vas rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres de vie que toi, les mêmes intérêts, les mêmes passions. Parce que lui kiffe aussi la nature. Et je me suis dit, quelque part, voilà, en fait, c'est la preuve que quand tu travailles sur toi, oui, tu attires les bonnes personnes dans ta vie. Et du coup, pour vous donner un peu quelques conseils sur comment réguler votre système nerveux, qui est vraiment important, c'est de faire les choses dans le silence. Je sais que c'est compliqué parce que quand j'en parle à certaines personnes, elles ont du mal parce qu'elles ont toujours vécu dans la distraction. Et en fait, c'est vraiment quand vous allez marcher, quand vous allez sortir, ne touchez pas votre téléphone. Vraiment, il faut que vous sachiez dire non à votre téléphone comme vous savez dire non à des personnes ou qu'importe. Quand vous allez peut-être faire vos courses, pareil. Quand vous allez cuisiner, pareil. Quand vous allez peut-être faire du sport, pareil. Pas de musique. Rien. Il faut que vous entraîniez votre cerveau à être dans le calme. Si votre cerveau a eu toujours l'habitude d'être dans le bruit, c'est normal que quelque part, même quand vous essayez de vous endormir, vous êtes constamment dans le bruit. Ok, vous avez des pensées limitantes, vous avez tout simplement, vous commencez à ruminer et ça vous empêche de bien dormir. Ou même le matin quand vous vous réveillez, vous avez du mal à vous focus en fait sur le positif, à être reconnaissant, etc. Parce que justement, votre cerveau se réveille, il a l'habitude tout simplement d'être dans le bruit ou même d'être distrait. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone dès le matin, vous vous rendez pas service. Parce que quand vous avez un fonctionnement comme le mien, ok, hypersensible, etc., votre cerveau, il a besoin aussi d'espace, ok, dès le matin. Il a besoin de bien aussi se réveiller. Et si vous prenez directement votre téléphone et que vous scrollez, votre cerveau, déjà qu'il absorbe beaucoup trop d'informations, vous lui envoyez déjà 10 000 informations à la fois. Et forcément que c'est normal que quand vous vous réveillez, soit vous êtes KO, soit vous êtes de mauvaise humeur, etc. Il faut absolument que vous évitiez en fait de distraire votre cerveau dès le matin, mais que vous fassiez les choses qui vont vous permettre tout simplement de retrouver de la clarté. Et justement, quand je parle de silence, c'est que de cette manière-là que vous allez vous permettre de réguler votre système nerveux. Au début, je vais pas vous mentir, ça a été très difficile pour moi, parce que quand j'ai commencé à être vraiment dans le silence, je sais pas, en fait, j'étais comme ça, en fait, limite, mon téléphone, c'était ma drogue, j'étais obligée de le prendre. Au bout de 5 minutes d'introspection, j'étais là, oh, faut absolument que je prenne mon téléphone, et faut que j'aille voir les notifications. Non. Ok, ça me rappelle quand j'étais en Suède, et justement la vidéo que j'avais fait sur YouTube, j'étais en Suède à ce moment-là, et en fait on avait rencontré un intervenant parce que c'était un peu un projet européen, et en fait cet intervenant vraiment il avait le triple de mon âge, et il racontait son anecdote. Il disait, vous savez, moi de base j'étais une personne très 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 alcoolique, et le truc c'est que vous savez, tout ça c'est un peu nocif, et en fait l'alcool ça l'a un peu amené à se perdre parce qu'il faisait travail, alcool. Et du coup, il faisait rien d'autre en fait pour se permettre de sortir en fait la tête de l'eau, tout simplement. Et il disait que pour moi, en fait, à ce moment-là, ça a été la pire période de ma vie parce que ça l'a amené en dépression. Et en fait, plus il était alcoolique, et plus en fait, il voulait aussi trouver, vous savez, c'est un moyen aussi de fuir un peu sa situation, l'instant présent, etc. Et ça vous amène que du malheur finalement, ça vous amène que des doutes et j'en passe. Et il disait vraiment, s'il y a un conseil que moi je peux vous donner et qui m'a permis réellement tout simplement de me reconnecter à la vie, de me reconnecter à moi, c'est de tout faire pour que le système ne me bat pas. Et quand il parle de système, il parle de réseaux sociaux, il parle de séries et j'en passe. Mais évidemment, je suis pas là pour vous dire vous pouvez rien faire dans votre vie. Non, c'est juste une question d'équilibre. Moi aussi, je regarde des séries, mais je fais toujours attention de pas faire que ça en fait toute ma vie, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, vous êtes beaucoup plus important que tout ce qui se passe autour de vous. Et pour moi, en fait, la société, elle va tout faire pour en fait nous diminuer. Elle va tout faire pour qu'on ne croit pas en son propre potentiel. Et c'est pas étonnant que il y a que quelques personnes qui sont riches dans la vie.
parce qu'elle fait tout pour que certaines personnes restent pauvres. Et comment rester pauvre? Vous le savez que ça passe par des stratégies marketing du genre Netflix, du genre les réseaux sociaux, du genre je me compare à cette personne et j'en passe et j'en passe. Tout est très bien fait dans la vie pour que vous croyiez que vous n'êtes capable de rien. Et parce que vous savez, moi je reçois plein de DM aussi sur Insta de personnes, ou même TikTok parfois, qui me disent mais j'ai trop de pensées négatives, j'ai trop de pensées intrusives. Mais honnêtement, si vous en avez autant, c'est aussi parce que vous vous sentez pas vivant, hein. C'est tout, hein. Vous faites pas des choses, encore une fois, comme la nature, des choses qui vous permettent de faire face à vous-même. Et dès le moment où vous faites face à vous-même, vous êtes là en mode ah ouais, en fait je suis cette personne-là. Ah ouais, en fait j'aime finalement faire ça. Et moi, dès le moment où je me suis permise de faire ça, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais tellement de choses dans la vie, alors que de base je pensais que j'aimais que le sport. Mais pas du tout. Vous savez, j'avais plein de passions et je m'en suis rendu compte que le moment où je me suis permise d'être moi-même. Voilà, ça c'était vraiment le conseil ultime, c'est vraiment de tout faire dans le silence. Et vous allez voir que vous allez tellement regagner en clarté. Vous allez gagner de la créativité, vous allez vous sentir bien. Vous allez aussi vous dissocier de vos pensées négatives, de vraiment faire un travail de fond sur vous. Voilà, voilà, vraiment, ça va changer votre vie. Et comme d'habitude, hein, on est toujours là pour vous impacter. Ça, c'est le plus important. Si vous, de même, vous pouvez impacter les autres, faites la même chose. Je peux vous garantir que ça fait partie aussi de votre processus, ça fait partie de votre travail sur vous-même. Parce que vous allez tellement vous sentir bien. Vous savez, quand j'impacte les gens, je me dis, mais en fait, j'ai tellement bien fait de sortir la tête de l'eau et de croire en moi et de faire des choses qui, même au début, me paraissaient difficiles, comme venir dans la nature. Et pour autant, quelques temps après, je le fais et je me rends compte que ça a un impact énorme en fait sur moi, sur ma manière de penser, sur la manière de créer certaines choses. Et vraiment même, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'attirer les bonnes personnes dans votre vie. Parce que le plus important, encore une fois, c'est pas ce que vous faites dans la vie, c'est qui vous êtes. On a trop tendance à parler de résultats. Justement, c'est le résultat de qui toi tu es devenu entre-temps. Okay, j'aime beaucoup trop dire que la destination, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qui toi tu deviens entre-temps. Okay, qui va te permettre de te façonner et de devenir la personne que tu veux devenir. Parce qu'encore une fois, la personne que tu souhaites devenir est déjà présente, d'accord? C'est juste, la seule chose que tu dois faire, c'est incarner. Et quand les gens te parlent d'incarner, c'est de penser comme elle. D'accord? Si vous voulez une version de vous qui est riche, qui a tel partenaire, ben justement, il faut que vous pensiez comme elle. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a attiré tel partenaire? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a attiré telle somme d'argent? C'est sa manière de penser. Et quand tu changes ta manière de penser, tu changes quoi aussi? Ta manière de te bouger. Et forcément de prendre des actions différentes. Donc si toi, en fait, tu veux être riche, tu sais d'avance que tu dois entreprendre certaines choses, prendre des actions qui potentiellement te faisaient peur, parce que oui, moi je le dis ouvertement, mon objectif c'est de devenir millionnaire. Je sais que je suis obligée de faire de la création de contenu, je sais que je suis obligée de m'ouvrir comme je le fais à travers YouTube, Instagram, TikTok, prendra le temps que ça prendra, parce que dans tous les cas je suis convaincue. Et vous savez, c'est aussi comme ça que je me suis permise d'amplifier ma conviction interne. C'est parce que j'ai tellement laissé personne me nourrir, d'accord, mais moi-même d'abord me nourrir avec forcément ma religion, ok, le sport et tout ce que je fais aussi, la méditation pleine conscience, à travers le fait de marcher, à travers le fait voilà, de juste sortir et d'aller découvrir le monde, certains paysages, que j'ai davantage renforcé ma conviction, ma foi et ma confiance envers moi et ce que j'ai envie d'entreprendre. Donc voilà, retenez bien que votre valeur dépend de qui vous êtes et que le plus important, c'est de réguler votre système nerveux parce qu'il y a trop de preuves dans la vie qui vous prouvent que réguler votre système nerveux, ça vous rend beau, sexy, ça vous rend intelligent, ça vous rend tout simplement en fait inoubliable. Bref, voilà. En tout cas, moi je vais continuer à marcher, je vais continuer à faire du journaling. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que là, il y avait des meufs qui me regardaient, certainement parce qu'elles sont curieuses de voir une personne qui se tient comme ça, debout et qui parle. De base, j'avais peur du regard des autres, mais aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Les gens peuvent parler de moi, les gens peuvent me critiquer, les gens peuvent partager mon contenu et rigoler entre elles, mais je m'en tape. Vous savez pourquoi? Encore une fois, parce que j'ai régulé mon système nerveux, parce que je me connais davantage et que je sais ce que je vaux. Donc faites pareil, vous allez voir que ça va totalement changer votre vie. Et on se dit à très bientôt.